Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce merveilleux brownie. Bah alors les amis, là on se retrouve pour faire la recette du brownies. Donc, j'ai fait fondre mon beurre. Votre beurre, il faut quand même qu'il soit chaud parce que on va faire fondre le chocolat à l'aide de la chaleur du beurre. Donc s'il est déjà froid, c'est mort. Après, vous pouvez très bien remettre un petit peu sur le feu. Mais dès qu'il y a le chocolat, voilà, faut faire attention, faut mélanger, faut pas que ça crame, etc. Donc, mon beurre est chaud. Et chocolat noir. Alors j'ai pris du 70%. Et c'est pareil, vu que c'est le chocolat, l'ingrédient phare du brownies, bah, plus vous allez prendre un chocolat de bonne qualité, meilleur sera votre brownie. Les chocos dessert, c'est très bien, mais c'est dégueulasse. Alors que si vous prenez du chocolat, bon, en grande surface, on va dire que c'est le Lindt le meilleur, 70%, vous allez avoir un goût bien mieux, quoi, et bien plus fort en chocolat. Parce que le choco dessert, déjà, c'est pas très fort en cacao, et puis c'est un peu sucré. Je sais pas si vous avez goûté seul, mais c'est pas top. Du coup, voilà, Nestlé c'est très bien, mais Lindt c'est mieux. Et après, voilà, pour faire fondre, on mélange, on laisse un peu de côté. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Et de suite, la prochaine étape, on va tout simplement faire monter, donc faire blanchir au fouet le sucre et les œufs. Donc là, on va faire blanchir jusqu'à avoir un mélange un peu mousseux. On racle bien. Donc vous pouvez peser directement dedans. Juste laissez pas trop le sucre au contact des œufs, sinon bah, le sucre va cramer les œufs et voilà quoi. Après ça va cuire et puis ça va faire une omelette. Vraiment c'est les premiers degrés. Allez hop, on fait monter ça au fouet. Donc là, pleine vitesse et puis ça va blanchir, ça va devenir un petit peu mousseux et quand ce sera ça, on arrêtera. Mais voilà, généralement quelques minutes et c'est parti. Donc là du coup ça a bien monté, c'est mousseux. Vous avez vu? Regardez, le chocolat il est fondu avec le beurre. Hop. Et il est pas trop chaud, vraiment là il faut pas que ce soit chaud. Et là on verse en pluie, c'est parti. On va verser une première quantité pendant que ça tourne et après on viendra un peu mieux racler et mettre tout ça à l'arrêt. On perd pas du chocolat, c'est important le chocolat, c'est bon le chocolat. Miam. Hop, on refait tourner. Donc là on vérifie que tous les bords soient bien mélangés. Et ensuite on va venir ajouter la farine. Mise là directement à la pesant, c'est plus simple. On remet ça et là on fait tourner jusqu'à ce que tout soit mélangé homogénéisement. Voilà. Bon bah là pour enlever la farine sur le bord, hop, on vient racler. Et ensuite là on va venir ajouter une partie des noix de Pékin. Partie. Je pars sur des noix de pécan, on peut partir sur de la noisette, sur des amandes, sur des noix tout court et sur des noix tout long. Voilà, après à vous de voir. C'est comme vous l'aimez. Je regarde un petit peu sur le dessus, comme ça au moins ça fait un petit design. Hop. Et là on fait tourner. Ah la tombe. Bon du coup, on se munit d'un plat, du coup d'un plat gâteau, tout simplement, d'un moule. On le beurre, dis donc, on le beurre, on le farine. Et ensuite, on vient déposer toute la préparation dedans. Hop. On racle bien. Et là, on vient étaler quand même un minimum, histoire de ne pas avoir un château. Hop. Essaye de pas avoir de grosse surépaisseur. Après, on veut pas un truc non plus lisse nickel, c'est pas bien grave. Hop. Et ça, voilà, je peux vous dire que c'est très bon. Alors, on parsème de noix de pécan. Après, si vous voulez les casser un peu, vous pouvez. Au moins, ça rend vraiment le truc gourmand. Voilà. Et après, pépites de chocolat. Et là, on est généreux aussi. Hop. Voilà. Top. Il a tout fait sauter. Il a tout fait sauter. Et puis bah maintenant on met ça au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Bon alors les amis, le brownie est maintenant cuit. Je viens de le sortir du four. Regardez-moi ça. Il est bambé un petit peu.
Là, on a vraiment les pépites, les noix de pécan. Voilà. Ça, c'est vraiment les endroits où j'ai mis le coup de couteau pour savoir s'il était cuit. Donc, on plante la pointe du couteau et si ça ressort à peu près sec, c'est que c'est cuit. Le brownie, on va dire, c'est toujours un petit peu... s'il y a une sous-cuisson, c'est pas grave. Et là, avec les pépites de chocolat, le couteau est forcément taché un peu, mais voilà, il faut bien différencier. Là, ce que l'on va faire, c'est enlever le contour directement. Comme ça, au moins, je vais essayer. Je ne connais pas ces moules, alors j'espère qu'ils vont aller. Oh, ça a l'air d'aller tout seul. Hop. C'est chaud. Non, mais si, c'est bon. En fait, j'ai juste à faire ça après. Ah non, c'est dans l'autre sens. Pot de miel, un truc un peu plus épais quand même. On pose. Après, ça, c'est mon moule qui veut ça. Vous allez pas faire ça, sinon ça va être compliqué. Il faudrait dessouder le dessous, couper avec une meuleuse. Enfin, c'est chiant quoi. Du coup, voilà le brownie. En vrai, en termes d'épaisseur, on n'est pas trop mal. Là, on est clairement sur un 6 voire 8 personnes. Parce qu'un brownie, c'est quand même quelque chose qui tient dans le ventre. Là, mais regardez-moi là, les pépites là, encore fondantes. Regardez-moi ça. Ça, c'est. Je ne peux pas en dire plus. C'est juste du food porn quoi. C'est. Voilà. Donc là, si vous y arrivez, vous essayez de décoller avec le dessous et mettre ça sur une assiette. Sinon, vous laissez là-dessus, vous coupez une part et ça ira très bien. Parce que déplacer sur une assiette, c'est juste prendre du risque pour le casser. Donc voilà, et puis on va laisser refroidir et après on va le déguster bien gentiment. J'espère que la vidéo vous a plu quand même, j'espère vraiment que cette beauté vous plaira, que vous la trouverez bon, ça c'est presque une certitude. En tout cas, si ça vous a plu, on like, on commente, on partage la vidéo, forcément on s'abonne. Et puis si vous voulez retrouver la petite recette, c'est très simple, ça se passe en description, il y a le petit lien, ou sinon sur lapetiteproduction.com. Voilà, très simple, très efficace. Et puis il y en a aussi plein d'autres, hein. Voilà, là on parle du brownie, mais il y en a une qui sort par mois, donc n'hésitez pas à vous balader. Là, on commence à avoir une belle amplitude de recettes, hein. Franchement c'est génial, il y a de tout aussi pour le goûter, des trucs un petit peu plus festifs comme une bûche, une galette, bon c'est pas trop la saison mais voilà. Et puis si vous voulez aussi vous balader un peu plus sur le site pour en découvrir un petit peu plus sur la petite production, bah n'hésitez pas parce que c'est une association de production audiovisuelle. C'est très loin à dire tout ça, il faut du souffle, mais en tout cas voilà, baladez-vous, c'est vraiment trop cool. Et puis voilà, on partage, je le redis, on commente et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez hop!